Nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Lui qui nous a fait grâce ce matin, afin que nous puissions être autour de sa parole, parce que nous croyons fermement que Dieu a toujours prévu une nourriture pour nous au temps convenable. Et Jésus, son Fils, c'est lui le serviteur fidèle qu'il a établi au milieu de nous pour nous apporter la parole au temps convenable. Sans tarder, nous prenons tous le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 20. Ecclésiaste 10, verset 19, chez Dieu nous dit. En fait de repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Parole du Seigneur. Amen. Le prédicateur Salomon, dans les livres d'Ecclésiaste, dit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, parce qu'à côté de toi, il y a un animal ailé, il y a un oiseau ailé, qui pourra prendre des paroles, en commençant par la pensée, et les transmettre au roi. » Donc l'oiseau ailé, l'animal ailé, c'est lui qui emporte les paroles qui sont dites en secret dans la pensée et dans les paroles de celui-là qui maudit le roi. Donc, il y a un décor qui est tracé, il y a un roi qui est quelque part, et il y a aussi un homme caché. Même malgré ça, cet homme a commencé par sa pensée, maudit le roi. Et vous remarquerez que le verset 19 nous dit: il a le pain, le repas est là servi pour divertir l'homme, le vin pour réjouir son cœur, mais l'argent répond à tout. Quand nous lisons bien dans la Bible, il est écrit que dans le livre d'Ézéchiel, quand quelqu'un n'a pas du pain à consommer et qu'il tourne ses regards vers le ciel et regardant sur la terre pour une seconde fois, n'ayant pas de quoi mettre sous la dent, il aura des vertiges parce qu'il a faim. Celui-là est prêt à maudire et Dieu et son roi. Donc ne peut maudire le roi que celui qui n'a pas de repas, qui n'a ni pain ni vin pour réjouir son cœur, et qui n'a ni argent pour répondre à tous ses besoins. C'est pourquoi, l'émission précédente, nous avions parlé de l'oiseau ailé ou de l'animal ailé. Celui-là qui emporte les paroles de celui qui maudit le Seigneur, le roi, dans sa pensée, même dans sa chambre. Ici, je vais définir que la chambre, c'est aussi le cœur, parce qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je sais que pour que le cœur aussi parle, il faudra que l'intellect de l'homme intervienne, parce que c'est le cerveau qui commande tout dans l'homme. Mais quand on dit qu'il faut avoir un repas, je vais dire aux bien-aimés, tous ceux qui me suivent à travers le monde, ici, l'homme d'Ecclésiaste a vu le repas auquel il faudra participer pour avoir de l'argent. Il a des repas, quand vous les consommez, automatiquement vous avez de l'argent. C'est le pain et le vin. Or, quand il fait mention du pain et du vin, il veut simplement parler de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Quand Abraham
rencontre Melchisedec, les deux doivent être en communion. Et dans leur communion, le tout premier à faire le mouvement, c'est Melchisedec qui fait le mouvement. La Bible dit, Melchisedec lui donna du pain et du vin. Et en revanche, Abraham a fait aussi son mouvement, c'est payer sa dîme. Donc nous comprenons par là que le pain et le vin dont fait mention l'homme d'Ecclésiaste, dans les livres d'Ecclésiaste 10 que nous venons après de lire, ce n'est que ce que aussi Melchisedec a fait en notre temps. Et nous croyons que, au nom de la pure parole, de l'évangile sans mélange, l'évangile éternel, l'homme de Jésus n'a donné que ces deux éléments pour le repas copieux. Le jour de la Pâque, avant sa mort à la croix, il a pris son corps, il l'a appelé pain. Il a rompu le pain, il l'a distribué à ses disciples. Il a pris aussi le vin, disant que ce vin était le vin de la nouvelle alliance. Donc nous comprenons que le pain et le vin, ce n'est que le corps de Jésus et le sang de Jésus. Lorsqu'on mange du pain qui est descendu du ciel, on a la vie éternelle. Lorsqu'on boit le sang de Jésus, automatiquement on a aussi la vie éternelle. Donc ce sont les deux repas qui divertissent le cœur des gens. Donc ceux qui en manquent, ceux qui n'ont pas la parole de Christ, n'ont que la malédiction dans leur cœur. Parce que la malédiction, c'est aussi saluer son voisin le matin, le grand matin. Lui dire bonjour le grand matin. Parce que Dieu a toujours été contre ceux qui saluent, qui disent bonjour, salut le grand matin, c'est leur voisin. Ça, ce n'est que la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, toute la prédication de la loi, c'était la salutation du matin. Et la salutation du matin n'a pas donné la vie. Si la loi avait donné la vie, la grâce ne serait pas avec nous maintenant. Donc, le matin, c'est la salutation du matin. La loi, c'est la salutation du matin. Mais le soir, nous avons une bonne salutation parce que le frère Paul dit, saluez-vous par un saint baiser. Donc, le saint baiser, c'est la prédication que je suis en train de faire. Cela ne veut pas dire que quand nous allons continuer, terminer notre culte, qu'il faudra qu'on s'embrasse. Non, le saint baiser, c'est le baiser de l'homme vers son épouse. Parce que même la Sulamite désire le baiser de son homme. Il dit que tu me baises de baiser de ta bouche. Donc quand nous sommes en train de prier, de prêcher, nous vous saluons. Et je suis en train de saluer Marie ce matin. Je vous salue Marie. Je suis devant Marie. Marie, c'est l'église. Je suis l'ange ce matin. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, je te salue. Si tu reçois cette parole-là, tu as de l'argent. L'argent qui répond à tout, c'est la foi. Parce que la monnaie physique ne pourra pas répondre à tout. Avec l'argent, le franc congolais, tu peux acheter une voiture. Tu peux acheter des maisons. Mais tu n'achèteras jamais le Saint-Esprit. Tu n'achèteras jamais le ciel. Mais la précision est que l'argent répond à tout. Donc l'argent qui répond à tout, c'est la foi. Avec la foi, on peut se marier. Avec la foi, on peut avoir des enfants. Avec la foi, on peut voyager. Par la foi, on peut avoir des maisons. Et par la foi, nous avons même la vie éternelle. C'est pourquoi l'argent qui répond à tout, ça veut simplement dire la foi en Christ. Quand on a la parole qui vient de Christ et qu'on a le répondant qui est la foi, on est dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Mais à côté de nous, il y a celui-là qui n'a pas de repas, qui n'a ni pain ni vin. Il a des vertiges. Celui-là, c'est celui qui manque la bonne parole. Dans chaque église, bien que les gens puissent se réunir et que la bonne parole n'est pas prêchée, ces gens-là sont affamés. Parce que le vrai repas ne nous est offert que, comme je venais à peine de le dire, ne nous est offert que par le bon berger. Les bons bergers, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, ça veut dire, j'aurai sur cette terre le centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc je ne manquerai ni le ciel, ni la graisse de la terre. Mais il dit, la Bible dit dans Psaume 23, c'est cet homme-là, c'est le bon berger qui met une table devant de nous en face de nos ennemis. Il met la table devant de nous, mais en face de nos ennemis. Les ennemis n'auront pas le temps de venir sur cette table-là. Parce qu'ils n'ont ni l'eau, ni pas. C'est pourquoi vous verrez Simon le magicien voulait se présenter à la table de Pierre en son temps.
mais avec de l'argent physique. Donnant à l'apôtre Pierre, prenez de l'argent pour que j'ai aussi le Saint-Esprit comme vous. Or, le Saint-Esprit ne s'achète pas au prix d'argent. Mais le Saint-Esprit s'achète au prix d'argent. Le Saint-Esprit ne s'achète pas au prix d'argent, mais le Saint-Esprit s'achète au prix d'argent. Je venais de dire que l'argent, c'est la foi. Donc, quand on donne la foi, on est baptisé du Saint-Esprit. Mais avec l'argent de César, tu n'achèteras jamais le Saint-Esprit. Donc, quand tu n'achètes pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de Saint-Esprit, ça veut dire tu vas mourir, parce que le frère Pierre n'a pas laissé cet homme-là comme ça. Il dit, va mourir avec ton argent et toi-même que vous mouriez tous. Parce que vous n'avez ni part ni lot dans cette histoire ici. Donc, celui qui n'a pas la bonne parole, c'est celui-là qui maudit le Seigneur. Ok? Nous avons dit ceci. Je vais prendre une portion de l'écriture. Lisons tous les livres de Juges au chapitre 7. Rapidement, s'il vous plaît. Parce que c'est une émission. Nous sommes dans les timings. Juges chapitre 7. Commencez par le verset 13. Jusqu'au verset 21, rapidement. Juges chapitre 7, verset 13. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par le 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon envoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Juge chapitre 7, le verset 13. Juge 7, verset 13, j'ai le nom. Ok. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. C'est ça la pensée. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'or roulé dans le camp de mendiant. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiant et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, leva au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de mendiants. Non, tu vas t'arrêter là-bas, merci. Pour raison de temps, mais à la maison, on peut continuer jusqu'à la fin du chapitre. Vous verrez comment le décor est planté. Mais ici, nous voulons dire, l'oiseau ailé, l'animal ailé, emporte les mauvaises paroles de l'homme en commençant par sa pensée dans sa chambre. Celui-là qui est en train de maudire le roi, c'est cet oiseau-là qui prendra son secret et l'amener vers le roi. Dans l'émission précédente, nous avons dit, au temps d'Élisée, il y avait le roi qui assiégeait Israël, qui voulait combattre contre Israël. À chaque fois qu'il montait des stratégies, il y a toujours le prophète Élisée qui révélait ces choses cachées. Et le roi de Syrie s'est même mis en colère, dit, qui est pour les enfants d'Israël? Parce qu'à chaque fois que je suis en train de monter une stratégie pour combattre Israël, ils sont toujours informés. Et effectivement, la Bible déclare, je pense dans 2 Rois chapitre 6, que le prophète Élisée disait au roi d'Israël, ne passe pas par ce chemin-là parce qu'on a tendu un piège. Et les Syriens ont même dit, il n'y a personne d'entre nous qui est allé vers Israël pour révéler les secrets. Mais en Israël, il y a un prophète. Donc le prophète, c'est l'oiseau ailé qui prend toutes les pensées cachées dans la vie de l'homme pour l'amener vers le Seigneur. Il y a quelqu'un qui me comprend? Même par rapport à la prière, je vais descendre au bas de la montagne s'il vous plaît, parce que les enfants sont délicats. Je ne vais pas marcher au pas d'Ésaü, mais je vais marcher au pas de Jacob avec les enfants, parce que les enfants sont délicats. Dans nos vies, nous ne savons pas comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend nos désirs par des soupirs inexprimables et qui l'amène vers le Seigneur pour que nous ayons la bonne réponse.
Personne d'entre nous, moins encore moi les pasteurs, personne ne sait prier. Vous verrez que quand Jésus était avec ses disciples, il dit quoi? Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez encore demandé. Mais demandez tout en mon nom, il vous sera accordé. Mais pendant tous ces temps, ils avaient des demandes qu'ils faisaient devant le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, la demande est nulle. Sans le Saint-Esprit dans l'homme, l'homme ne peut pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sort de le cœur à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui prend nos soupirs en nous et les amène devant le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi l'oiseau ailé, l'animal ailé qui emporte nos désirs devant le Seigneur. Mais ici, je reviens pour dire que le prophète est aussi placé au milieu du peuple comme un oiseau ailé pour qu'il nous donne des instructions, parce que le prophète en Israël était une sentinelle. C'est seulement aujourd'hui que les prophètes ne sont que des aventuriers qui pensent que dire à quelqu'un que tu as apporté une babouche jaune, c'est ça que le Seigneur est en train d'attendre. Le plus important, c'est l'intérieur de l'homme. Voir ce qui était à l'intérieur pour que l'homme soit délivré. Mais je reviens dans Juge chapitre 7. Remarquez, Gédéon, la Bible déclare, je pense que nous le connaissons tous, c'était un jeune garçon qui n'était apparemment pas habitué au combat. Mais Adonai, le Seigneur, vient au devant de Gédéon. Et je m'adresse à un Gédéon ce matin. Il dit, vaillant héros. Gédéon dit, non. Ma tribu en Israël n'est que la petite tribu. Je n'ai jamais été au combat. Comment est-ce que vous allez m'appeler que je suis vaillant héros? Le Seigneur dit, rien n'est impossible à Dieu. Va avec la force que tu as. Donc, il y a des fois, il y a un Dieu puissant qui dort en nous. Je vais être précis. Il y a un Dieu puissant qui dort en nous. Nous, les fils de l'éternité. Parfois, nous ne le connaissons pas. Mais il faut que le Seigneur vienne vers nous. Le Seigneur vient aussi comme la pluie. Parce que la Bible déclare que la pluie, la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Quand elle tombe sur une terre, elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli son œuvre. Donc quand la parole vient dans nos vies, parce qu'elle trouve une sémence en nous, une sémence qui était enfouie, qui était sémée en nous, quand la pluie tombe, la sémence prend vie. Je vais dire à quelqu'un, en toi il y a une force. Et la grande force, c'est l'homme de Jésus. Le diable est puissant. Mais je ne te prêche pas un Dieu puissant. Je te prêche un Dieu tout puissant. Vous savez pourquoi le Seigneur est tout puissant? C'est parce qu'il est au-dessus de tous les esprits. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et quand tu reçois le Seigneur, tu ne seras pas vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Amen. Parce que le Tout-Puissant est avec toi. Tu ne seras pas vainqueur, tu seras plus que vainqueur. Parce que le Tout-Puissant est avec toi. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Donc peut-être tu es en train de te minimiser, croyant que tu n'as rien à voir, que tu n'as rien en toi. Mais il y a un héros qui dort en toi. Il y a un homme puissant qui dort en toi. Et Jésus, Dieu lui-même est allé au devant de Gédéon. Tu dis, tu es un vaillant héros. Je vais dire à une sœur, tu es une vaillante là où tu es assise. Je vais dire à un frère, tu es un vaillant. Le vaillant, ce n'est pas nous. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui comprend cette onction qui descend au milieu de nous? N'est-il pas écrit, gardez silence? Yes. Moi, je combattrai pour vous. Amen. Même si tu es dans la cuisine, il y a un Dieu à côté de toi. Amen. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu qui combat pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Donc c'est celui-là le puissant. Ça a donné une force, une énergie dans l'homme de Gédéon. Mais comme je parle du secret de l'ennemi, parce que l'oiseau volant, l'animal ailé apporte les mauvais propos, la malédiction, le secret mauvais de l'ennemi envers le roi. Donc quand tu es tel que nous sommes là, il y a l'ennemi qui est en train de concocter, qui est en train de préparer des combats contre nous. Mais nous avons un oiseau, un animal ailé. Je vais descendre un peu et revenir. Un jour, Pierre a été à côté du diable. Pierre s'est promené comme tout homme.
Mais heureusement, à côté de lui, il y avait un vaillant et il y avait un animal ailé. Le diable réclamait Pierre pour le cribler comme du maïs, comme du blé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un homme qui est criblé dans une machine un moulin comme de la poudre, prendre l'homme tel que toi et moi et le mettre en poussière? C'est que le diable était tellement animé de la colère. Il ne voulait plus entendre parler de Pierre. Mais il y avait Jésus, son maître, qui va d'abord dire au diable, arrête de moi Satan, ne touche pas cet homme ici. Et après l'animal a révélé à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Je vais dire à quelqu'un, nous avons d'autres combats que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas besoin de la révélation, mais nous savons que le diable existe. Mais nous avons la victoire devant ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de nous. Celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. De jour comme de nuit, il veille sur nous. Il y a d'autres combats que tu n'as même pas le temps de prononcer une parole. Mais comme le Seigneur est à notre côté, il est avec nous. Il combat pour nous dire après, tel, tu as été réclamé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais remarquez, qu'est-ce que le Seigneur fait? Cet jeune homme pouvait se bomber la torse, disant, réellement, je suis un héros. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pour signe, pour qu'il sache que réellement, il aura la victoire. À côté, il y avait des ennemis qui venaient piller les champs d'Israël. Parce que Gédéon a été établi juge en Israël parce que il y avait un peuple à côté qui venait piller leurs champs. Lorsqu'ils plantaient, ils s'aimaient. Lors de la récolte, ces gens-là venaient, prenaient tout. Il y a aussi peut-être dans la salle une soeur qui peut vendre, qui peut faire son commerce, mais à la fin de la journée, elle compte de l'argent, elle arrive à la maison, l'argent disparaît. C'est cet esprit-là dont j'ai fait mention. Alors je vais dire à une soeur, à ses frères, à une soeur qui vit ces choses-là, pour dire que tu es Gédéon. Le diable ne continuera pas à voler ton argent. Oh, le diable ne continuera pas à te piller. Est-ce qu'il y a un Gédéon ici? Le diable ne continuera pas à piller. Remarquez qu'est-ce que Dieu fait. La Bible déclare, les ennemis ont eu un songe. L'un a eu un songe disant, j'ai vu un gâteau. Et ce gâteau, qu'est-ce qu'il faisait? Il est venu heurter à une tente. La tente est tombée sens dessous, sens dessous. Il y a quelqu'un qui me comprend? Et l'autre interprète dit non, ne vous en faites pas, ce n'est pas un gâteau, c'est l'épée. Est-ce que vous comprenez que la parole qui est le pain que nous avons, c'est aussi une épée? Amen. Est-ce que vous comprenez que la parole qui est le pain, c'est aussi une épée? Amen. Ok, vaillant héros, prends à tout moment ton épée. En d'autres termes, garde toujours la parole parce que la parole en toi c'est une épée. Amen. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit non, ce n'est pas un gâteau comme tu le crois, mais c'est l'épée de Gédéon. C'est alors que Gédéon dira, armée, mettons-nous debout. Dieu a livré Madian entre nos mains. Amen. Parce qu'il a connu les secrets de ses ennemis. Que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Je suis en train de prier. Parce qu'au temps d'Élisée, Géasi ne savait pas qu'il avait des anges à côté d'eux. Yes. Le prophète Élisée a prié et dit, ouvre ses yeux Seigneur. Parce que nous avons ce pouvoir-là de fermer et d'ouvrir le ciel. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu les anges. Tous leurs ennemis étaient environnés des anges. Et le nombre des anges était plus grand que le nombre de ceux qui venaient le combattre. Et tu sais qu'à côté de toi il y a un ange. Yes. J'ordonne à l'ange de te garder. Écoutez frère, il y a de ceux-là qui ne disent pas amen. Je ne vais pas t'obliger de dire amen. Je vais dire à quelqu'un ici. Les anges, ce sont les esprits à notre service. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu plus que l'ange. Amen. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Amen. Mais nous sommes fils de Dieu. Amen. Les anges, ce sont nos serviteurs. Amen. Je donne à l'ange d'être à côté de toi. Amen. Qu'il soit à tes côtés partout où tu seras. Amen. Dans ta maison, amen. Dans la ville, amen. Dans les champs, partout où tu seras. Que
que l'ange soit à tes côtés. Dans notre service. Il y a quelqu'un qui comprend? C'est pourquoi même quand il est accident, remarquez, j'en ai déjà vécu plusieurs fois. Un véhicule à l'intérieur duquel j'étais voulait cogner un autre. Vous entendez dans le bus, tout le monde criait. Jésus! Est-ce que vous savez que c'est une prière? Donc je n'ai pas le temps de dire Jésus garde-moi. Mais quand moi j'écris Jésus, l'oiseau ailé prend mes désirs. Il dit au Seigneur, Jésus sauve-moi, l'ange vient. Parce que quand il est en danger, il y a l'ange qui vient. C'est instantané. Que Dieu soit à tes côtés, de jour comme de nuit. Tout ce que tu as comme combat, ne crains plus. Il y a Jésus qui a tout vaincu. Nous sommes aussi plus que vainqueurs en Jésus. Mais l'ennemi ne continuera pas à monter ses stratégies en secret. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas de secret. Tout est à nu et à découvert. Nulle créature n'est cachée devant la face de l'Éternel. Ici, j'ai été dans la doctrine, mais dans la séance prochaine, je vais vous montrer comment, quand les diables entreprendre ces secrets pour nous combattre, je vais faire l'ouverture de sceaux dans Apocalypse chapitre 6. Parce que le diable se déguise toujours. Malgré son déguisement, nous allons faire le Saint-Esprit qui nous dit ça, c'est le diable. Vous comprenez le rôle de l'oiseau ailé? De l'oiseau qui amène les mauvais propos. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui nous amène les secrets du diable? Hein? Même dans ta famille, quelqu'un peut te combattre. Il ne continuera pas à te combattre. Aussi longtemps que tu es vivant. Viendra un jour, Dieu dira, niet. C'est assez. Il va te le révéler. Amen. À toi seul. Et quand il te révèle, il faut être dans la peau de Gédéon. Est-ce que vous savez que Gédéon, son nom a été changé? Il n'était plus Gédéon, il était devenu Jérubbal. Que ton nom soit changé. Parce qu'il exerce ses nommés au combat. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes plus que vainqueurs, nous formons l'armée de l'Éternel. N'aie pas peur. Tu es Gédéon. Tu es un vaillant héros. En toi, il existe un Dieu vivant. Un Dieu grand devant lequel personne ne peut résister. Est-ce que vous savez que notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda? Et il est écrit dans la Bible que le lion ne rougit, ne recule de quoi que ce soit. Donc, quand le lion est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi même le frère Pierre dit, le diable est en train de rôder comme un lion. Il n'est pas le lion, il rôde comme... Il rôde comme... Parce qu'en nous, nous avons le véritable lion. Le diable n'est pas lion, il rôde comme... Mais nous avons le véritable lion. Quand il veut chercher à te dévorer, le lion qui est à toi va rougir. Quand le lion rougit, tous les animaux de la forêt se taisent parce qu'il est le roi de la forêt. Amen. Il est le roi de tous les animaux de la terre. Quand le lion rougit, tous les animaux de la terre se taisent. Amen. Tous les démons se taisent quand Jésus se taise. Tous les démons se taisent quand Jésus est dévoilé. Il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Par rapport à la prédication, je m'arrête ici. Gédéon a connu le secret parce qu'il y a un oiseau, il y a un animal ailé qui a amené le secret. Que Dieu t'apporte tous les secrets de tes ennemis, afin que tu ailles de victoire en victoire, de succès en succès et de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse. Amen.